lorsque le diamant va arriver ici, on a l'altitude qui va commencer normalement à descendre. Voilà, c'est ce qui est, voilà, 2600, c'est-à-dire qu'on commence à descendre de 2600. Bon, on voit à l'extérieur, on voit rien. Bonjour, nous sommes ici à Goulimine, au sud du Maroc, et on va faire le départ d'un parking, donc sur l'aéroport, et on va vers Gemad à Agadir. Et puis, on va essayer d'utiliser quand même une approche. Bon, ici, on va choisir un vol IFR, mais avec une approche ILS. Bon, je pense que celle-là, si ça marche, oui, c'est bien. Ça va faire un détour comme ça. Voilà. On va voir que l'on va monter jusqu'à 5000 pieds. À Gamo, on va commencer à descendre. C'est bien. Donc, on va partir. On va utiliser aujourd'hui le Cessna 172 Skyhawk parce que ça nous permettra bien sûr de réaliser ce plan de vol et d'utiliser aussi un atterrissage ALS programmé en arrivant sur Agadir. Voilà. Le Skyhawk, c'est cet appareil-là. Voilà, nous avons choisi ici des conditions pluvieuses. Voilà, dans lesquelles, bien sûr, le vol manuel est presque impossible ou difficile. Donc, on va essayer de voir les conditions dans lesquelles on va voler, mais surtout en utilisant, bien sûr, un plan de vol et en utilisant le pilote automatique. Voilà, donc on va partir. On a la valve kérosène. On va... Bon, le frein de parking il est en place. On a la mixture qui est à 100%. Bon, là, je vais 12%, rien que pour déclencher un petit peu le moteur. La pompe fuel, l'alternateur et la batterie, les avioniques. Et voilà, on va tourner. Le moteur commence à tourner. Voilà, on va allumer quand même quelques lumières. Bacon. On va allumer tout puisqu'on va partir dans les pitot. Si pour chauffer, celle-là, c'est plus la peine. Voilà donc l'intérieur de l'appareil. On voit très bien qu'on a deux écrans. Commencez déjà par voir notre plan de vol. Il est là. Bon. Notre plan de vol va de Gemag à Gemad. Bon, ici,
l'écran principal ici, celui du pilote au moins, il va résumer tous les autres outils que l'on utilise, les cadrans qu'on utilise dans le Cessna 152. Vous avez le CDI, c'est-à-dire ce cadran qui va vous donner le gyroscope. Bien sûr, vous avez l'altimètre ici, vous avez l'airspeed, la vitesse de l'air. Vous avez ici les radios de communication. Nous avons ici la radio de navigation. Nous avons ici quelques données sur le plan du vol. Et nous avons ici tout un ensemble de boutons qui vont servir soit le pilote automatique, soit le flight director, le directeur de vol, soit le heading, c'est-à-dire le cap, l'altitude, l'état de navigation, bon, beaucoup de choses, approche, bon, beaucoup de choses que l'on va utiliser, certains boutons que l'on va utiliser. Donc je vais essayer de résumer un petit peu et surtout de ne pas utiliser tout pour une première fois. Donc là, on va utiliser l'essentiel qui peut nous servir à faire un vol sans problème et à atterrir automatiquement avec le pilote automatique sur l'aéroport d'Agadir dans des conditions pluvieuses dans lesquelles on ne voit pas l'aéroport. C'est-à-dire que on va voir qu'il est difficile de voir l'aéroport jusqu'à presque 100 mètres ou quelque chose comme ça. Voilà, donc on va partir. On attend la personne, le jeune là qui se déplace à côté de l'appareil. Donc on va essayer de l'éviter. Je ne sais pas comment. Donc, dans tous les cas, on va tourner à droite. J'espère qu'il... Voilà, donc je vais descendre un cran de flaps, les volets. Et je vais désengager le frein à main, enfin le frein de parking. Et puis, je ne sais pas, on va pas toucher, on va tourner à droite. Oh non, واحدة صاحبي. Donc nous sommes bien sûr, je vous rappelle ici que nous sommes sur l'aéroport de Goulimine. Bon, petit aéroport. Bon, je sais pas où est-ce que l'on va exactement. On va faire le départ vers le nord parce que c'est quand même vers le nord. Donc vers le nord, c'est-à-dire à droite. Oui. Donc je vais essayer de voir ma carte ici. Regardez. Donc on va faire ça, ça et ça. Bon, on n'a pas demandé la... Bon, je vais m'arrêter ici pour voir où est-ce qu'on est exactement. Bon. On va tout droit.
Et on va vers la piste 05. Donc là, la piste 05, c'est-à-dire que l'on va vers la nord 50, autrement dit nord-est. Voilà, il y a des bosses partout, donc on va terminer avec ça. Voilà, c'est la piste bien 05. Oh. On a quand même les vents qui sont à droite, ça paraît que le vent vient d'en face. Relativement crosswind, c'est-à-dire un vent de travers. Rien faire maintenant, il faut bien voler, c'est tout. Voilà. Vol, décolle. Regardez, il y a beaucoup de vent quand même. Voilà, il y a beaucoup de vent, donc et dans les conditions dans lesquelles on vole ici, relever ces flaps. Donc le volet, je le fais devant, ça lâche lorsque lorsqu'on a relevé, lorsqu'on a fait abaisser les volets, donc il y a un vent de travers qui est vraiment très très fort. La pluie. Voilà, donc là, je vais essayer de grandir un petit peu notre plan. Et donc, il faut tourner vers la gauche pour rejoindre le plan de vol. Il faut que je monte le plus rapidement possible parce qu'il y aura des reliefs juste. Voilà, ça se voit déjà le relief. Donc je monte au maximum, là au moins dépasser les 3000 pieds. Comme ça on sera en sécurité lorsqu'on va se mettre déjà sur la montagne. Donc comme vous voyez, je dis qu'on va monter quelques 5000 pieds. Voilà, donc là je vais commencer. La première chose à faire, c'est que je vais me débarrasser du joystick que je suis en train de manipuler difficilement, et je vais utiliser ici d'abord je vais il faut que je vois où je suis déjà par rapport au plan de vol. Voilà, c'est pas loin, c'est pas un problème, mais les montagnes, ça se rapproche déjà. Bon, 3000 pieds, ça va. À 3000 pieds, on craint plus rien, je pense. Donc, je vais faire la première chose, c'est je vais ici, voilà, chercher GPS, et puis j'applique ici l'autopilote, et puis voilà, j'essaie de voir qu'est-ce que ça fait.
Voilà, l'appareil va commencer à mode. Alors, normalement, l'appareil va se... On a bien un level, puis il faut que ce soit GPS. Bon, altitude, on va le laisser libre. Heading, c'est libre. Nav, je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Bien sûr, voilà, nav. L'appareil va rejoindre la ligne. Voilà, nav. Donc j'ai bien appliqué donc le GPS, voilà. Donc c'est le GPS qui va naviguer maintenant. Donc l'appareil va commencer à suivre la ligne du plan de vol. Donc la trajectoire vraiment du plan de vol. Donc j'ai bien appliqué l'appareil, l'autopilote. J'ai appliqué, bien sûr, j'ai changé ici de nav à GPS. Voilà, j'ai changé de nav à GPS. J'ai bien GPS ici. Et on a ça, la couleur magenta, parce que tout à l'heure c'était vert. Et puis on a nav, tourne nav mode off. Donc là, c'est bien le mode nav que l'on a ici. Nav avec GPS, à la base des données de GPS. Donc navigation à la base de ce qui est dans le GPS. C'est pas la peine d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le GPS, parce que là c'est une autre histoire. Donc c'est pas la peine. La prochaine fois, on va faire un plan de vol direct à partir du GPS, c'est-à-dire en utilisant uniquement le GPS. Bon, maintenant, on a bien programmé ça à partir du MS Office, enfin de Microsoft Flight Simulator 2020. On l'a programmé dès le départ et on a trouvé déjà que notre plan de vol est enregistré, et tout ce qu'on avait fait, c'est prendre, disons, changer le mode de nav à GPS, ici, mode GPS. Et puis là, on a appliqué l'autopilote et on a appliqué disons le mode nav. Voilà, pour que l'appareil suive exactement le plan de vol. Donc sans problème. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Et à l'extérieur, donc à l'extérieur, bien sûr, c'est pratiquement le brouillard, donc on voit pratiquement rien. C'est une pluie, des conditions pluvieuses, difficiles bien sûr de naviguer dans ces conditions. Mais vous voyez que le pilote automatique, il va faciliter beaucoup les choses. Je pense que il y a quand même quelque chose qui est, j'ai pas compris. C'est la vitesse là. Ah non, non, 6000. Bon, 6000, ça y est, bon, c'est trop. Donc on va maintenir notre vie. Voilà, justement, c'est pour ça que j'ai pas bien compris pourquoi on va aussi, pourquoi c'est aussi long comme ça. Donc on est à 6380, on va monter jusqu'à 6400. Voilà, j'ai fait hold altitude.
altitude hold, c'est-à-dire je maintiens l'altitude à 6400. Bah, 6400 c'est trop, je vais descendre quand même à 5000. 5000 comme ça, s'il y a un petit peu de... S'il y a des paysages, on peut les voir quand même. Bon, 6400 c'est trop. Donc je vais descendre ici à... On va descendre à 6400, 5000. « 4500, je pense que ça ira quand même. Voilà, donc on va descendre à 4500. C'est pas de rester à 6000. Ça c'est pour voir les paysages, au moins s'il y a des montagnes, on peut au moins les voir. On peut au moins voir les montagnes. Donc là, j'ai dit que les radios, par exemple, bah ici, on a les radios de communication. Les radios de communication sont gérées par, regardez, on a la radio de communication audio level decrease, audio level, donc ça c'est le niveau. Regardez, ça change ici entre les deux radios. Si vous voulez changer, on va changer toujours dans ce qui est blanc. Et lorsque vous êtes sûr de ce que vous voulez, bon, vous passez ça par ici, entre mode stand-by, donc ici en mode d'attente, et mode actif. Donc stand-by c'est ici, mode actif, la radio active, elle est là. Donc si je fais par exemple, je sais pas, 121, etc., je peux la passer, et ça va passer à gauche. Et là, elle est active. Okay. Donc ça c'est le mode, si vous voulez changer entre les deux radios, c'est surtout, vous cliquez ici. Bien sûr ici, vous pouvez changer encore une fois par les deux boutons. Ici ça change le décimal, là ça change les unités ou les centaines. Voilà, et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez changer ici. Si vous voulez monter, vous changez ici. Donc voilà. La même chose pour les radios, là on va utiliser ça à l'atterrissage, bien sûr. C'est le mode navigation. Donc là, on peut changer entre les hauts et les bas. Et là, pour Agadir, le Massira, on a bien sûr 110-30. Bon, je vais vérifier, c'est 110-30. C'est l'ILS. C'est l'ILS voire de Agadir, 110-30. Donc, c'est-à-dire que je vais 110-30, vous imaginez que 110-30, c'est beaucoup plus facile de changer celle-là, donc je la passe à gauche, et voilà 30, et si je veux, on va la passer tout à l'heure, lorsqu'on va arriver vers Agadir. Donc 110-30, c'est ILS, la fréquence ILS de Agadir. Bon, ça c'est le heading. Le heading c'est, si vous voulez, je vais rien regarder, le heading c'est le cap. Regardez, donc de préférence, le heading normalement, il faut toujours le coincer avec votre direction dans laquelle vous allez.
Dans le cas où le pilote automatique va lâcher ou il arrive des choses, vous trouvez toujours au moins dans quel sens vous étiez ou dans quel cap vous étiez avant l'incident ou avant. Donc là, c'est vraiment très important de toujours coïncider le heading avec le cap. Voilà, donc là, on arrive à voir un petit peu la nature. Là, nous sommes entre Golimine et Agadir. Ça doit être Tiznit quelque part. Je sais pas, bon, exactement. Bon, si l'on peut voir la carte, c'est pas facile de voir la carte. Voilà, nous sommes quelque part ici. Bon, je sais pas, ça doit être pas encore Tiznit, c'est pas encore Tiznit. Voilà, nous sommes quelque part Kardous, quelque part sur Kardous, la boutonnière Kardous. Et dans ces conditions, voilà, on arrive à 5000. Vous comprenez très bien que on continue à descendre. Bon, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Je l'ai fait sans expliquer. Je fais l'altitude 4500. Donc on va rester à 5000 comme ça, comme ça. Bon, hold, altitude hold. Donc 5100, voilà 5100. On a fait hold altitude, c'est-à-dire que l'on va tenir à cette altitude sur laquelle nous sommes. Donc si on veut descendre, on va tout simplement, si l'on veut descendre de cette altitude 5100 à 4500, bah, il suffit de changer ici 4500 et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer sur V, S, Vertical Speed, vous cliquez Vertical Speed et puis vous cliquez ici diminuer, Decrease Vertical Speed. Donc là, vous allez avoir une centaine ici. Vous imaginez que je vais par exemple descendre à, bon, écoutez, on va faire 4800. Je vais descendre à 4800. Qu'est-ce que je dois faire? Bah, je dois tout simplement faire 4800. Je suis à 5100 et je vais afficher ici 4800 par le bouton ici et puis je vais pointer VS et puis je vais pointer aussi afficher Decrease Speed. Cette Decrease Speed, si vous le touchez encore une fois, ça va descendre à moins 200 ou moins 300. Donc ça dépend de, regardez, moins 200, moins 300. Donc je clique une autre fois, une troisième fois, donc ça fait 300 pieds par minute. Donc regardez, si je fais, je diminue, je fais moins 100. Donc ça fait une descente très lente. Si vous voulez descendre rapidement, bien sûr, vous devez cliquer, voilà, moins 400, ça fait une chute ici du nez de l'appareil, bien sûr. Donc là, c'est pas la peine de faire le son. Donc sinon, bon, 0. Et voilà, vous revenez à 4800. Et bien sûr, ça va
descendre jusqu'à 4800, ça va rester coincé sur 4800. Donc ça c'est l'astuce, si vous voulez, de descendre, monter. Vous pouvez faire monter de la même manière, VS, mais cette fois-ci, vous increase, c'est-à-dire augmenter, decrease, c'est diminuer. Donc, vous utilisez increase ou decrease. Bon, c'est tout. Altitude, c'est altitude, donc hold. Heading, bon, heading, c'est-à-dire vous pouvez très bien maintenir un cap, c'est-à-dire vous fixez le cap carrément, vous pouvez le maintenir sur une grande trajectoire sans problème. Donc là, lorsque vous avez pas le, enfin, lorsque vous voulez, bien sûr. Bon, le Flight Director ici, c'est pas la peine de l'utiliser, je l'ai pas utilisé. Enfin, on sait très bien que dans les gros appareils, le Flight Director, c'est lui qui va augmenter, et surtout il va augmenter la puissance du moteur, etc. Donc ça c'est essentiel dans les gros appareils, mais ici c'est, moi je pense que je l'ai pas utilisé pour l'instant, je l'ai pas utilisé. Bon, nav heading, donc là vous pouvez bien sûr changer le cap. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. C'est pas la peine d'aller plus loin. On a ici, ce bouton ici est très important parce que c'est ce qui va changer le mode de navigation ici. Soit en mode GPS, c'est le mode actuel. Vous avez GPS. Ça aussi, c'est très important parce que vous avez GM47, c'est notre, bien sûr, départ de Grumman. Arsol, c'est le point de cheminement auquel on va arriver. Sûrement, c'est Iznit. Ça, c'est Iznit. Voilà. Une petite éclaircie, quand même, pour voir Iznit en bas. Là encore, on les voit à gauche. Là, c'est vrai qu'il y a des nuages, on voit rien. Du moteur pour ne pas, parce que sinon ça va dans le rouge. Et on est presque à Agamo. À Agamo, vous voyez que l'appareil va commencer à tourner à gauche, virer à gauche. Bon, je pense que c'est encore 1,7. Non, je pense beaucoup plus que 1,7. Bon, dans tous les cas, on est là pour surveiller toutes les choses qui arrivent. Bon, on descend à 400 pieds par minute. Bon, c'est bien. C'est-à-dire qu'on va arriver à 2600. 2600 ici. C'est très bien que Agadir c'est 230, 150. Donc il nous reste assez d'écart quand même. Et surtout, il faut intercepter le glide slope quelque part ici, à cette altitude. Donc 3000, 2400, bon, c'est l'altitude où on va intercepter disons la pente du glide.
et aussi le localiseur. Donc l'appareil, elle suit jusqu'à maintenant, nous sommes bien en navigation GPS. Parce que à partir du point Agamo, qu'est-ce que dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais changer carrément ici la fréquence. Cette fréquence en attente, stand-by, je vais la faire passer à droite pour qu'elle soit effective disons, en pratique. C'est c'est la fréquence de l'aéroport qui va nous donner l'atterrissage ou nous encadrer ou nous prendre sur l'atterrissage ILS. Donc c'est grâce à cette fréquence 110-30 que l'appareil va se diriger et va atterrir malgré ces conditions, bien sûr, sur l'aéroport. Donc c'est ce que l'on va faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien sûr passer cette fréquence de stand-by c'est-à-dire à ce que la fréquence soit de l'autre côté, donc effectif. Et puis, je vais passer le CDI ici en mode nav, surtout en mode lock. C'est-à-dire que le localiseur va localiser la course ou disons la course de l'aéroport, c'est-à-dire la radiale de l'aéroport. Je vais passer ça et puis je vais toucher ici approche. Je dois appliquer ce bouton approche, c'est-à-dire mode approche. Dans ce cas, l'appareil va savoir que on est en mode approche et on a le glide slope G qui va s'afficher avec un diamant qui va descendre. L'appareil va commencer à descendre vers l'aéroport sans aucun problème, d'une façon automatique. Voilà ce que ça veut dire l'ILS automatique, surtout géré par le pilote automatique. Donc, dans quelques secondes, je vais passer ma fréquence nav 1 qui est 110-30, c'est la fréquence nav ILS d'Agadir, Messira. Voilà, ça c'est la pluie, on descend. Donc je suis à Agamo, pratiquement 07. Donc je vais passer ma fréquence nav. Et là, voilà, 10. Je vais changer ici CDI en mode lock. Et on va voir que l'appareil va commencer. Et puis approche. Et qu'est-ce qu'on a? On a GS, glide slope. Et on a G ici comme glide. Et on a un petit diamant ici, petit losange, qui va commencer à descendre tout à l'heure. Donc ici, je vais lâcher elle n'est plus en hold. Ok. Ce 2600 n'est plus en hold, c'est-à-dire elle est libre. Il ne faut pas la laisser en hold parce que sinon vous aurez un problème, c'est que l'ordinateur va rester à cette même altitude, même sur l'aéroport. Donc ici, il va gérer selon la pente du glide slope. Il va gérer l'approche, bien sûr. Donc ici, on voit très bien que on voit rien pratiquement. Donc, vous imaginez que vous conduisez cette machine. Est-ce que vous pouvez voir rien?
Donc là, c'est effectivement l'intérêt du pilote automatique et de l'atterrissage ILS, de toutes ces fréquences, etc. Donc ces balises, ces fréquences sont très essentielles dans la navigation, bien sûr. Donc là, on surveille un petit peu le glide slope. Une fois qu'il va intercepter le glide slope, il va changer, GS va changer de couleur. Elle va passer verte, je pense, ou bleue. Verte peut-être. C'est-à-dire que on a intercepté le glide slope. Avant, bien sûr, vous avez ce diamant qui va descendre jusqu'à ce niveau. Et puis, c'est à ce moment-là que l'appareil va commencer à descendre. Donc, c'est pas loin. Je pense que ça va être F-127. Donc, F-127, c'est 3,7 nœuds. Bien sûr. Je répète, on a bien l'autopilote qui est engagé, on a nav qui est libre, on a approche qui est on, donc on a approche et on a déjà inversé ça en mode lock. Tout à l'heure c'était un mode GPS, maintenant c'est mode lock, c'est-à-dire navigation par localiseur. Donc il va être, si vous voulez, affecté par la fréquence. Donc c'est-à-dire qu'il est sensible maintenant à la fréquence de l'aéroport et non pas à la trajectoire du GPS, du plan de vol de tout à l'heure. On voit ici aussi que la course, c'est bien 275. Donc, de préférence, voilà, surveillez le diamant ici vert. Il est en train, losange vert, il va descendre, il va arriver ici. C'est à ce moment-là que l'altitude va commencer à diminuer. Le glide slope aussi va passer vert. D'accord? Donc là, c'est toute la gestion qui se fait automatiquement, bien sûr. Ça, c'est, voilà, le glide slope. Le diamant va arriver ici. C'est encore, on est à 7,2 de la runway 27, c'est-à-dire de la piste. On a dépassé donc, normalement on aura un feu ici qui va s'allumer. Regardez, lorsque le diamant va arriver ici, on a l'altitude qui va commencer normalement à descendre. Voilà, c'est ce qui est, voilà, 2600, c'est-à-dire qu'on commence à descendre de 2600. Bon, on voit à l'extérieur, on voit rien. Vous voyez, on voit vraiment rien à l'extérieur. Mais tout se passe normalement. Vous avez donc une... Bon, je dois diminuer... Regardez, je dois diminuer la puissance du moteur parce que on est en train de descendre. Et dans quelques instants, il y a plein de pluie quand même. Regardez, il y a la pluie. Dans quelques instants, je dois... Voilà, GS, glide slope. Donc vous avez lock, automatique pilot et glide slope. Donc c'est
les choses que vous devez avoir lorsque tout marche bien, bien sûr. Donc je diminue moi la puissance du moteur en même temps parce que je descends et un premier flaps. Donc je veux faire un premier niveau des flaps. Et à 13 3000 1260. Le heading, normalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le heading, il faut toujours le faire coincer avec... Enfin, ça c'est pour... On a un 1000, 1060. Un deuxième cran. Un deuxième cran de... Regardez, quand j'ai fait le volet, bien sûr, ça commence à balancer, ce qui est normal parce qu'il y a du vent d'en face. On est à 800, ça, normalement, c'est à 500. Donc ça, c'est 500. Voilà, 500. Voilà, nous sommes à 80 nœuds. Dans un petit instant, je vais bien sûr désengager l'autopilote. Lorsque je vais me rapprocher du sol, je vais désengager l'autopilote. Et comme ça, je vais continuer manuellement. Ah, c'est la dernière minute. Bien sûr, il ne faut pas descendre avec les pneus, enfin les roues, la première roue. Il faut toujours descendre avec la... Il faut faire une inversion. Regardez, il y a le vent quand même qui va s'arracher sous l'appareil. Donc là, c'est très mauvais. On est à 400. Aïe, 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 aïe. Voilà. Donc ça, c'est très mauvais. Donc, et là, je vais... Hop là. Regardez, c'est pas du tout bien parce que ça a commencé à balancer. Vraiment. Voilà. Voilà ce qui est bien. Je pense qu'il y a ça. J'ai pas vu. Je sais pas quand est-ce que on avait... Peut-être pas un geste. C'est pour ça il faut faire des checklists. Donc on avait désengagé bien sûr le frein de parking quand on a monté. Mais je me souviens pas quand est-ce qu'on a mis les freins de parking en vol. Ça se fait pas bien sûr. Donc l'essentiel ici, c'est qu'on a pratiqué carrément le ILS en autopilote. Voilà ce qui est bien. Ce qui est bien. Voilà, retenez un petit peu le minimum d'action qu'on avait réalisé. Donc il vaut mieux réaliser le minimum d'actions, comme ça on les retient d'une façon claire et nette.
Oh là là. Elle a bien de la vitesse, cet avion. Voilà. On fait le frein à main, enfin, frein de parking. On va éteindre toutes les lumières, là. Le pitot aussi. On va relever les volets. Voilà, on va les relever. On va éteindre. Et puis, voilà, le moteur qui s'arrête. Voilà. Notre appareil est bien arrivé à Agadir. Merci et au revoir.